L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 14 mai 2020. 437 cas de COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Le maire Émile Langevin est heureux du déconfinement de la région. La ville de Montmagny procédera au rinçage unidirectionnel de son réseau d'aqueducs. Un jeune homme de 18 ans arrêté à 150 km/h dans une zone de 90 à Armagh. Les membres du regroupement des ressources résidentielles adultes au Québec souhaitent obtenir la reconnaissance qui leur est due. Une reprise économique aux multiples défis, souligne la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Et les élèves du secondaire pourraient demeurer à la maison l'automne prochain. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici les principaux éléments pour le 13 mai en lien avec la situation de la COVID-19. 4 cas positifs infectés par la COVID-19 portant à 437 le nombre total en Chaudière-Appalaches. 7 personnes sont hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs en Chaudière-Appalaches. Toujours pour notre région, la Chaudière-Appalaches, nous comptons 352 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 80,5 % et 8 décès cumulatifs. Aucun nouveau cas de la COVID-19 pour les MRC de Montmagny et de Lillet, de sorte qu'il n'y a plus de cas de personnes infectées dans ces 2 MRC et toujours uniquement un cas pour la MRC des Hauts-de-Chemin. Maintenant, la situation au manoir Liverpool, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 30 cas confirmés parmi les résidents de la résidence pour personnes âgées et 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l'établissement. Bien que le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche ait compris la nécessité de procéder aléatoirement à des barrages routiers de la Sûreté du Québec dans le secteur afin de limiter les déplacements non nécessaires entre les régions pour ralentir la propagation du virus de la COVID-19, il se dit maintenant heureux que la région se déconfine graduellement. Il croit par ailleurs que la population suivra les recommandations de Québec concernant les mesures de distanciation et d'hygiène. Oui, on s'excuse pour ces petits problèmes techniques. Donc, concernant maintenant certaines fermetures définitives de commerce à Montmagny en raison de la pandémie, notamment la tabatière située au centre d'achat local, le maire Langevin s'est dit désolé pour les commerçants puisque ce n'est pas de bonnes nouvelles pour eux et la région. Mais que maintenant, collectivement, on doit reprendre un certain rythme de vie
en s'adaptant à la situation. Écoutons M. Langevin. Le monde, je dirais, le monde commercial, le monde industriel, tous nos échanges commerciaux vont changer. Ils changent déjà à l'heure actuelle. Et c'est une adaptation qui va faire mal à plusieurs. Et puis, en souhaitant à moins de monde possible, là, parce que c'est important d'avoir une offre de services diversifiée dans notre région pour éviter les fuites commerciales le plus possible aussi. À compter de mardi 19 mai, la Ville de Montmagny procédera au rinçage unidirectionnel de son réseau d'aqueducs. Cette opération annuelle d'entretien, qui devrait s'échelonner sur environ 5 semaines, vise à déloger les dépôts adhérents aux parois des conduites qui peuvent limiter le débit de la pression d'eau, en plus de parfois occasionner une coloration indésirable. Il faut savoir que cette intervention peut causer certains désagréments tels que des baisses temporaires de pression et une eau brouillée. Les citoyens de Montmagny sont donc invités à vérifier l'eau avant de l'utiliser. En présence d'une eau colorée ou contenant des particules de minéraux, il suffit de laisser couler le robinet d'eau froide jusqu'à ce que l'eau retrouve sa couleur habituelle. Notons que cette coloration n'engendre aucun risque pour la santé. Mentionnons que le rinçage débutera dans le secteur de l'avenue Chanoine-Brochu et de la rue Jean-Proulx. Pour suivre l'avancement des opérations, il suffira de visiter régulièrement le site Internet de la Ville au ville.montmagny.qc.ca. Les citoyens qui auraient des questions sont invités à communiquer avec l'équipe du service de travaux publics et des infrastructures en composant le 418 248 3032. Dans quelques instants, on parle d'affaires policières après la pause. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le 12 mai, vers 13h30, un automobiliste âgé de 18 ans de Saint-Charles-de-Bellechasse a été capté au cinémomètre circulant à 150 km/h dans une zone de 90 km/h sur la route 281 à Arma. Il a reçu un constat d'infraction d'un montant de 1 083 $ et 10 points d'inaptitude. Son permis probatoire a été suspendu pour une période de 7 jours. Alors que les mesures de santé et sécurité s'additionnent aux tâches quotidiennes au sein des différents types de ressources d'accueil au Québec, en lien avec la situation de la COVID-19, les membres du regroupement des ressources résidentielles adultes au Québec, RESAC, sont à bout de souffle. Depuis le début de la crise sanitaire, elles font face à une surcharge de travail et à l'absence de ressources d'appoint. Bien qu'elles accomplissent les mêmes tâches que les préposés aux bénéficiaires du réseau public,
aucune des ressources de type familial du regroupement n'a été, à ce jour, en mesure de bénéficier des primes octroyées par le gouvernement du Québec. C'est dans un communiqué envoyé mardi aux médias que les membres du RESAC ont sonné l'alarme. La présente crise chamboule le quotidien de tous et entraîne une détresse et une fatigue au sein de nos ressources, ce qui nuit considérablement à leur bien-être et par le fait même au bien-être de nos usagers, souligne Hugo Légaré, président du RESAC. Nos membres, qui se dévouent corps et âme tous les jours pour leur travail auprès de personnes vulnérables, doivent désormais jongler avec le confinement, ce qui leur ajoute une charge de travail d'importance considérant l'annulation des activités extérieures. La reconnaissance réclamée par le regroupement passe par une amélioration des conditions de travail des ressources, comme ce fut le cas pour le personnel du réseau de la santé et des autres ressources, offrant une alternative humaine et aimante au CHSLD, en accueillant, au sein de leur domicile, des adultes de 18 ans et plus, ayant besoin d'un suivi social ou physique. Puisque nous ne sommes pas en mesure de leur offrir une augmentation salariale comparable à celle du gouvernement, certains employés quittent même leur emploi actuel pour se diriger vers les CHSLD. La situation est très grave, ajoute M. Légaré. Plus spécifiquement, les ressources de type familial sont des lieux de résidence adaptés qui représentent une alternative en termes d'hébergement au Québec. Depuis leur fondation, les lieux de résidence adaptés sont devenus des lieux d'apprentissage variés, des milieux de vie dans lesquels activités, travail, tâches et responsabilités s'intègrent graduellement dans une routine de vie afin de procurer à sa clientèle un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Et quotidiennement, les membres du regroupement des ressources résidentielles adultes au Québec fournissent un accompagnement de tous les instants aux usagers qui sont sous leur toit, en les aidant à redonner un sens à leur vie, à tisser des liens sociaux et affectifs ou à terminer leur vie dans la sérénité. Rappelons que le regroupement des ressources résidentielles adultes au Québec est un regroupement qui lutte solidairement depuis 2003 afin de permettre aux ressources de type familial et anciennes RIMA de négocier d'égal à égal avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la reconnaissance de leur exceptionnelle contribution à la société québécoise. Sa mission est d'aider au développement des lieux de résidence adaptés dans le cadre de leur rôle lié à l'hébergement et à l'assistance des résidents, de défendre leurs droits, de promouvoir la qualité des services dispensés par des ressources, d'informer adéquatement ses membres et les accompagner dans leur démarche. Il a pour objectif la mise en place d'un système législatif répondant au caractère particulier des ressources. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le resac.com. Alors que des centaines de milliers de personnes retournent au travail, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny soulignent les nombreux défis auxquels font face les entreprises du Québec. En accord avec le plan de reprise graduelle des activités économiques présenté par le gouvernement du Québec, les chantiers de construction et le secteur manufacturier reprenaient leurs activités ce lundi. Après le secteur résidentiel qui avait déjà repris depuis le 20 avril, tous les chantiers de construction pouvaient redémarrer à compter de lundi. C'était également le cas pour les entreprises manufacturières à qui sont toutefois imposées certaines limites quant au nombre d'employés. Pour l'instant, celles-ci ne peuvent en effet accueillir qu'un maximum de 50 employés et 50% seulement de la main-d'œuvre excédant ce chiffre. C'est un pas de plus vers une reprise normale de l'activité économique, mais nous devons procéder avec prudence et nous insistons sur l'importance pour les employés et employeurs de respecter les nouvelles règles en place afin d'assurer une reprise réussie et durable. Les défis d'adaptation sont énormes pour nos entreprises et il est plus que jamais nécessaire que les gouvernements prévoient la mise en place de soutiens financiers pour que les entreprises
puissent respecter les normes sanitaires qui seront désormais en vigueur et l'augmentation des coûts associés à ces mesures, a déclaré Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres du commerce du Québec. Nous savons que le respect des normes sanitaires est essentiel pour maintenir la reprise de l'activité économique et les entreprises doivent investir pour se conformer aux mesures mises en place. C'est pourquoi l'instauration d'aides financières gouvernementales pourrait les soulager et leur permettre de limiter l'introduction de nouveaux coûts difficiles à supporter en cette période de crise, a souligné Marc Lorrain, directeur général de la Chambre de commerce de Montmagny. Alors qu'on prépare la réouverture des entreprises, de plus en plus d'employeurs font part des difficultés qu'ils rencontrent pour inciter leurs employés qui touchent la prestation canadienne d'urgence à retourner au travail. La PCU et son pendant pour les étudiants, la PCUE, devront être adaptés afin de favoriser le retour en emploi des prestataires de ces mesures d'aide. Pour de nombreux travailleurs, ces mesures favorisent un retour au travail uniquement à temps partiel. La limite discriminante du 1 000 $ de revenus par mois amène un calcul financier qui nuit à la réponse aux besoins des entreprises déconfinées. Alors que le gouvernement doit annoncer prochainement si la prestation canadienne d'urgence sera prolongée après la mi-juin, l'occasion est parfaite d'inclure de nouveaux critères visant à encourager l'activité en rendant les gains de travail plus intéressants. La prestation canadienne d'urgence et la prestation canadienne d'urgence étudiante ont été mises en place pour répondre à un besoin urgent dans un contexte de crise. Maintenant que nous nous dirigeons vers une relance, il faudra s'assurer que les mesures de soutien ne viennent pas nuire aux efforts de reprise économique. Un grand nombre d'employés à taux horaire n'ont simplement aucun avantage à reprendre le travail à temps plein en ce moment. Des programmes de soutien ont été élaborés pour aider les employés mis à pied, pas pour devenir un frein au travail. Cette situation contre-productive doit être corrigée au plus vite, a ajouté Charles Milliard. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny saluent, par ailleurs, l'annonce par le gouvernement fédéral du crédit d'urgence pour les grands employeurs. Ce programme de prêts et garanties de prêts pour les moyennes et grandes entreprises offrira un financement de 60 millions de dollars ou plus aux entreprises ayant un revenu de plus de 300 millions de dollars via la Banque du Canada, la BDC. Le programme de crédit aux entreprises de taille moyenne qui ont des besoins plus importants en financement est également élargi. Parmi les mesures de soutien offertes aux moyennes entreprises, on note des prêts allant jusqu'à 60 millions de dollars par entreprise et des garanties d'au plus 80 millions. Ces mesures aideront les moyennes et grandes entreprises qui ont des besoins de liquidité importants, elles aussi. Comme nous l'avons déjà souligné, il faudra toutefois s'assurer de limiter, autant que possible, l'endettement des entreprises après la crise afin de faciliter leur relance, a conclu M. Milliard. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny est un réseau de gens d'affaires et d'entreprises qui a pour mission d'informer, de rassembler et d'être la voix de ses membres. Elle est reconnue par le milieu comme un acteur indispensable au développement et un ardent défenseur des intérêts de ses membres au chapitre des politiques, favorisant ainsi un environnement d'affaires innovant et concurrentiel. Elle est active au sein de la Fédération des chambres de commerce du Québec, un réseau influent et diversifié à l'image du milieu des affaires québécois. Le casse-tête de la distanciation physique pourrait obliger les élèves du secondaire à poursuivre leur scolarisation à la maison l'automne prochain, affirme le ministre de l'Éducation. Selon le Journal de Québec, il s'agit d'un des scénarios sur la table pour la rentrée scolaire, explique Jean-François Roberge, tout en précisant qu'aucune décision n'est prise pour le moment. Mais, évidemment, ce n'est pas très compliqué de penser qu'il y a un scénario identique à ce qu'on a en ce moment, c'est-à-dire de n'ouvrir que pour le primaire et le préscolaire,
Puis, d'avoir de l'enseignement à distance pour le secondaire, a confié le ministre Roberge en point de presse à l'Assemblée nationale mercredi. Le retour en classe dans les écoles primaires en début de semaine les a forcés à ouvrir de nouveaux locaux afin d'y accueillir des groupes d'un maximum de 15 élèves par classe. Certains d'entre eux ont d'ailleurs été installés dans les écoles secondaires en raison du manque d'espace dans leur établissement. Si les élèves du secondaire devaient revenir en classe à l'automne, la distanciation physique deviendrait alors impossible. Par contre, laisser les adolescents à la maison soulève d'autres préoccupations, estime le ministre. Sur des mois et des mois, ça peut poser un enjeu. À un moment donné, je pense qu'on a besoin de voir l'adulte signifiant, comme adolescent, comme jeune, dit Jean-François Roberge. Mais le scénario qu'on mettra de l'avant dépendra tout simplement de ce que nous permet de faire la santé publique, ajoute-t-il. Entre-temps, les adolescents qui ont pris un emploi depuis le début de la pandémie devraient se replonger le nez dans leurs livres d'école. Au secondaire comme au primaire, l'année scolaire n'est pas terminée, ni pour les enseignants, ni pour les élèves. Et les élèves qui se sont mis à travailler 10 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures par semaine, eh bien, c'est une erreur, a-t-il répliqué en chambre aux questions de la libérale Marois Risky. Et celle-ci qui s'inquiétait du fait qu'aujourd'hui, on retrouve nos jeunes à l'épicerie, on retrouve nos jeunes au dépanneur, on retrouve nos jeunes au Walmart, plutôt qu'à étudier à la maison. La critique péquiste en matière d'éducation, Véronique Yvon, s'inquiète pour sa part d'une hausse du décrochage scolaire si les adolescents ne reviennent pas sur les bancs d'école. Pour cette raison, le Parti québécois demande à Québec de créer des escouades en santé mentale pour soutenir les jeunes en détresse, en plus de budget accru pour les services de professionnels pour les jeunes du secondaire qui sont à risque, qui ont des troubles d'apprentissage, de difficultés d'apprentissage. D'ailleurs, le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, Nicolas Prévost, estime que même si l'enseignement à distance a repris de façon plus intensive depuis le début de la semaine, on voit que les ados ne sont plus vraiment là. Si jamais ça se poursuivait cet automne, il faudrait s'assurer d'avoir des consignes claires sur le nombre d'heures pour l'enseignement à distance. Sinon, on va manquer notre coup. Un mode d'enseignement hybride qui permettrait d'alterner entre les apprentissages en classe et à distance commence par ailleurs à susciter de plus en plus de discussions dans le réseau scolaire. La moitié des élèves du secondaire pourraient aller à l'école 2 jours par semaine, les lundis et jeudis par exemple, alors que les mardis et vendredis seraient consacrés aux apprentissages à distance et vice-versa. Le mercredi pourrait permettre aux enseignants de se concerter et de travailler davantage en équipe. Je pense que ce modèle peut fonctionner au secondaire, affirme Hélène Bourdage, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 030 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat,
et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. On dirait qu'il fallait payer pour avoir cette neige, pour peut-être enfin avoir du beau temps, parce qu'hier, c'était vraiment une belle journée. Il y avait encore ce petit vent là, d'ouest, nord-ouest, qui n'était pas tellement chaud, mais quand même, c'était déjà beaucoup mieux que mardi. Maintenant, pour cette journée de jeudi, si on regarde l'image radar, écoutez, vous voyez comme moi, cette image radar, il n'y a pas un nuage dans le ciel ce matin, pas de vent. C'était vraiment là, très confortable tôt ce matin. Pardon. Donc aujourd'hui, c'est du soleil avec un maximum quand même confortable de 15 degrés. Excusez-moi. Pour Montmagny-Lillet et de 13 pour la Pocatière, 11 pour Saint-Paul, 13 pour Saint-Pamphile et 16 pour Lévis. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, ennuagement après minuit suivi de 40 % de probabilité d'averse au cours de la nuit, avec un minimum de 2 degrés. Demain, vendredi, du temps nuageux, des vents devenant d'est à 20 km/h en mi-journée, avec un maximum de 11 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est du temps nuageux, mais pour samedi, encore une fois, on nous annonce du beau temps. Moi, j'ai du soleil, on voit quelques nuages, mais sur les prévisions d'Environnement Canada, c'est du soleil avec un maximum de 13 degrés pour Montmagny, 14 pour Lillet et 15 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, un ciel dégagé avec un minimum de 5. Et pour dimanche, c'est encore du soleil avec 14 degrés. Ah, que c'est plaisant de vous annoncer de bonnes nouvelles comme ça. 13 pour Lillet et 12 pour Kamouraska. Et pour lundi, congé de fête des Patriotes, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, c'est du soleil avec un maximum plus frais de 11 degrés. Pour mardi, du soleil avec un maximum de 17, puis mercredi, c'est du soleil avec un maximum de 22 degrés. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 16 le jour, 4 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h08 ce matin, se couchera à 20h09. Il a fait en 98, il a fait beau en 98 parce que souvent, on parle de ces températures, principalement dans cette année de 98. Il a fait 28 degrés un 14 mai et moins 3 en 2005. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de 11,2 degrés pour cette journée du 13 mai et pour la nuit dernière, 0 degré. La pression barométrique est à 102,1 kPa à la hausse. L'humidité est à 36 % et les vents soufflent actuellement de direction ouest-nord-ouest à 14 km/h. Il fait 6 degrés sous un ciel radieux. C'est beau ce matin. Maintenant, pour les heures de la marée, elle sera haute à 11h17 ce matin, basse à 18h34 et de nouveau haute à minuit 12. C'est une journée de 15 heures, 2 minutes de soleil. Voilà, de soleil ou de clarté. Voilà. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 14 du mois de mai 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 14 mai. Bonne fête à Nancy Richard. C'est votre mère qui vous souhaite bon anniversaire, Nancy Richard, aujourd'hui. Bon anniversaire à Jacques Fournier. C'est de la part de Jeannette.
Bon anniversaire, Jacques Fournier. C'est bon anniversaire à Pauline Richard. C'est de la part de votre sœur Denise et également de Christiane. Alors, bon anniversaire, Pauline Richard, en ce 14 mai. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? 281-13-13, poste 229. Le 14 mai 95, les Nordiques de Québec remportent au Colisée de Québec la dernière victoire de leur histoire, battant les Rangers de New York 4-2 lors d'un match de série 8e de finale de la Conférence de l'Est. Un peu plus de 10 jours plus tard, le 25 mai, les Nordiques sont vendus au groupe américain Comsat Vidéo pour la somme de 75 millions de dollars américains. Ça se vend aujourd'hui des 400 puis 500 millions. Les anniversaires, c'est la fête à Alain Vigneault, entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, 59 ans. Jean Leloup, chanteur québécois, 59 ans. Patrick Bruel, chanteur français, 61 ans. Pierre Roud, qui est descripteur des matchs du Canadien, 63 ans. Anne-Marie Chalifou, astrologue, 65 ans. Et Georges Lucas, réalisateur, producteur et scénariste américain, 76 ans. Et on se rappelle le souvenir aujourd'hui de B.B. King, décédé en 2015 à l'âge de 89 ans, légendaire bluesman américain. En 2013 est décédée Élise Dubé, 35 ans, jeune scénographe née à Saint-Jean-Port-Joli. En 2003, Robert Stack, 84 ans, l'inoubliable Elliot Ness. Et en 98 est décédé ce crooner américain, considéré comme l'un des plus grands crooners américains. Un jour, on vous fera un spécial Frank Sinatra. C'est Frank Sinatra qui est décédé en 1998. Voilà, ça complète les anniversaires de ce jeudi 14 mai. Dans quelques instants, on vous propose une recette de notre chef Benoît Tardy du magasin Coop IGA. Et après quoi, Jean-François Vallée sera avec nous pour nous parler de cette fête des Patriotes qui aura lieu en fin de semaine. Il y aura une visioconférence pour expliquer c'est quoi exactement et pourquoi on parle et on a changé la fête des Patriotes. Donc, il va tout nous expliquer ça et nous rappeler qu'en fin de semaine, il y aura une visioconférence avec un conférencier très reconnu dans le domaine. Il est professeur, justement, en histoire. C'est Gilles Laporte. Donc, c'est ce que contient notre émission. Voilà. Et José Soucy sera là en fin d'émission. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue, chef ici, chef cuisinier du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, Benoît Tardy. Bonjour. Oui, ça va bien? Merci, toi? Oui, le beau temps est là, je suis fantastique, fantastique. Oui. Et là, on s'en va vers le meilleur. Oh oui, le meilleur. Là, le mois d'avril s'en vient. Oui, là, l'heure est avancée, les soirées sont beaucoup plus longues. Oui. On est dans... On commence à sortir peut-être nos chaises, nos chaises de parterre. On peut-tu dire oui ou non? Peut-être que... Si la tendance se maintient, comme on dirait. Si tu pèles bien ton patio, là, oui, bon, ça va oui. Benoît, c'est toujours un plaisir. On peut aller te rencontrer au Mère Préparé. Oui. Préparé. Je le sais que tu es en planification pour commencer à penser au menu d'été. Oui, c'est ça. Probablement qu'on va avoir une petite comment on pourrait dire, une sectorielle. On appelle ça que tous les groupes IGA, on se rencontre, puis les tendances qui s'en viennent, les nouveautés, vu qu'on s'en va vers l'été, ça veut dire on a des programmes à suivre, on a des programmes plus santé aussi qui s'en viennent. Puis je pense que c'est des beaux produits comme les collations, on a de plus en plus, que le monde aime ça. On a nos chips maison comme qu'on a parlé. Je pense que c'est des à côté, vous mangez une petite sandwich, vous voulez une belle petite collation avec ça. On a même des collations, des hummus aussi dans notre comptoir avec les hummus. Des petits craquelins musigots pour une personne. Je pense que c'est des belles avenues, c'est des belles petites choses. Puis comme je vous ai dit, la génération qui s'en vient, je pense qu'elle veut le manger vraiment plus santé. Elle pense au bien-être de leur corps. Oui. Ils s'entraînent. Mais même nous autres. On a commencé un peu. Mais j'aime bien mon steak encore. Oui, moi aussi. Tu m'en devras pas mon steak. Sur le charcoal. Et on fait plus attention. Oui, c'est sûr. On mange moins gros.
Moi, la question qui me vient à l'esprit quand on parle de ça, Oui. est-ce que quand vous cuisinez des mets préparés, Oui. vous utilisez des produits plus biologiques? Tu sais, beurre, je pense à beurre, margarine, graisse, moins, vous utilisez moins ces produits-là? Je pense que plus les produits, tu sais, on a notre gamme de produits maison qu'on fait beaucoup. Puis on a des produits de gamme qui s'appellent Kamloop. C'est toutes des pâtes fraîches à cette heure qu'ils mettent à la place des pâtes sèches. C'est vraiment des pâtes vraies. Puis ils mettent un peu de céréales dedans à l'intérieur pour que ça soit vraiment comme du quinoa ou de quoi, pour que ça soit vraiment plus santé. Comme les plats familiaux, on a 6 sortes de plats familiaux. On a un pâté chinois maison qu'on a déjà présenté. C'est pour environ 4 personnes, une belle petite famille. On a du poulet parmigiana, on a du poulet brocoli. Après ça, on a de la lasagne 3 fromages, on a de la lasagne traditionnelle. On a dans nos comptoirs aussi, on a nos nouilles chinoises maison qui est un succès à franc. On a notre riz chinois, on a de la saucisse traditionnelle, on a les mets plus traditionnels du macaroni, à la viande. On est tous des plus. On a même du bœuf aux légumes, du bœuf bourguignon. Il y a beaucoup de choix, je pense. Puis avec notre comptoir à pizza qui se continue sur notre, comme dans mon comptoir, vous avez des pâtes à pizza déjà toutes prêtes qu'on a déjà fait de la pizza avec, une pizza au poulet qui était énorme. Puis dans le fond, à place de faire vos... étirer les pâtes. Je mange maintenant. C'est toujours de la pizza au poulet que je mange. Ouais, c'est vrai. C'est des petits trucs, des fois, qu'on pense pas, puis qu'on va découvrir tranquillement. OK. Alors aujourd'hui, gaufres au sirop d'érable et pommes. Oui, bien c'est pour vous démontrer. Je vais faire un genre de caramel aussi. Qu'est-ce que je vais faire? On va partir comme ceci. On va prendre nos pommes. Comme ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des gros morceaux de pommes pour qu'ils s'aillent vraiment... Ça, c'est des pommes poires. Hein? Oui, des pommes poires. Qu'est-ce qui est le fun avec ces pommes-là? On n'est pas obligé de mettre un peu de jus de citron à l'intérieur. Sinon, ils noircissent. Eux autres ne noircissent pas. OK. C'est pour ça que tu les utilises souvent? Oui. Il y en a qui enlèvent la peau. Moi, je ne l'enlève pas. C'est pour garder vraiment plus les vitamines puis tout là, à l'intérieur. Ça donne un beau croustillant. Oui, on va remettre des pommes. Je sais que peut-être que vous allez y goûter, c'est pour ça. Je vais vous en garder à part. Si je le mets sur des gaufres, vous allez voir que... Qu'est-ce qui est le fun avec... si vous avez une machine à gaufres, vous pouvez les faire vous autres mêmes. Moi, j'ai un petit gaufrier à la maison. Puis, ça se fait, les machines à gaufres? Oui, j'en ai une chez nous. Oui? Ça fait bien, oui. Puis, je fais des gaufres au fromage, au jambon, aux asperges. Puis, tu sais, avec des panini, le monde... Capable de faire encore, je vous ai dit, des belles petites sandwichs raffinés avant. On mettait ça avec 2 poêles, puis on mettait ça sur le rond. Comme dans les beaux-parents avec le... oui. Comment on appelait ça, un rond poêle, là? Oui. Hey, c'est vieux, ça. Ma grand-mère faisait des... Moi aussi, j'en ai mangé quand j'étais petit. Là, au chalet, on avait un poêle à l'huile. Oui. Et on mangeait des toasts sur le poêle. Là, aussi, bon, c'est traditionnel, ça. Ouais. Même des galettes au sarrasin. Je peux vous dire que ça n'a pas le même goût. Même des galettes au sarrasin. Oui, ça, je fais moins à ma tante. C'est vrai? Oh, moi, j'aime ça encore. Ouais. Ah, mes enfants n'aiment pas ça. L'autre fois, il manquait de farine. J'ai mis de la farine de sarrasin, ça n'a pas passé. OK. Non, oubliez ça. Donc, on est rendu... Les pommes? Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre mon sirop d'érable. Avec une quantité... Moindre? Moindre. Non. On va le laisser réduire. Qu'est-ce qui est le fun? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai-tu les gaufres? Comme ceci. Ils sont déjà toutes prêtes pour ceux-là. OK. Il y en a en paquet comme ça. C'est un beau produit. Vous en avez 2. Je veux dire, pour les personnes qui veulent vraiment, c'est un beau produit. Mais ils ne sont pas au sirop d'érable, eux autres. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Celles-là sont au sirop d'érable? Non. Là, je vais les mettre au sirop d'érable. Mon sirop d'érable est chaud ici. Là, ils vont le devenir. On va rester imbibé. Qu'est-ce qui est le fun? On va le rester... Vous le faites chauffer peut-être 2-3 minutes avant. Il vient comme un petit peu plus cristalline, on vous dit, que le sirop d'érable. Il va coller après votre... ça donne... Là, on va le rester réduire un peu. Avec ça, j'aurais pu mettre du fromage, du riz au pelle. Ça aurait fait des gaufres au sirop d'érable ou au riz au pelle. On peut le faire. On vous tente-tu? Oui, bien pourquoi pas. On va se prendre du riz au pelle. Juste peut-être pour voir qu'est-ce que ça fait comme effet sur les pommes. On va mettre ça comme ça. Ça va épaissir? Ça va épaissir ta sauce? Non, là, on va rajouter de la crème. Tant qu'à mettre... okay. Comme ci. On va rajouter un petit peu de crème comme ça. Vous voyez le sirop d'érable? Vous pouvez vous transmettre ce que ça sent.
Ça sent tellement bon. Ça, là, c'est excellent. Ça, là, vous mangez ça dans les restaurants, ça va vous coûter un petit prix, mais quand vous le faites vous autres même, c'est un prix raisonnable. Puis, on va prendre notre petite gaufre comme ça ici. Elle, on va la mettre là. On va remettre l'autre. Ça, c'est gros, là, quand je vous fais là. Oui. On va faire ça comme ça. Ça va être des beaux produits. Vous voyez, là, avec le fromage Riopelle, ça va vous donner vraiment, 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 vraiment un très, très bon goût. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec ça? À boulangerie, on a du coulis aux framboises. On a toutes sortes. Tu sais, des fois, vous n'avez pas le temps de faire du coulis. On a aux framboises, fraises, du chocolat. Coulis, ça se vend maintenant aussi en... Ah oui. Oh, oui. Nos grands-parents faisaient ça. Oui, bien, je sais. Non, je pensais que... Parce que moi, je vois que ma conjointe en fait... Oui. Je pensais pas que ça se Non, vend. ça se vend. C'est du coulis des fruits. Il y a, je pense qu'il y a 4-5 variétés. Vous avez fraises, framboises, chocolat, vanille. Ah oui. Eh bien. Alors, tout se fait à cette heure. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Honnêtement, je pensais pas que... J'ai de l'eau dans mon verre. J'ai de la fécule de maïs que je vais venir un petit peu intégrer pour. On aurait pu le rester réduit, mais je veux pas. Je veux garder un peu le bouillon. Vous sentez, ça sent le sirop d'érable. Ça sent la cabane à sucre. Ben oui, hein? On va prendre celle-là ici comme ça. C'est un peu mon plaisir d'aller... Ah, ça sent tellement bon. Oui. Quand ça bouille, là, quand ils font bouillir, c'est le fun de... Là, vous voyez, ça va vous faire un beau caramel. Comme ceci. Hein? Quand c'est chaud, là, puis avec la palette... Ah oui, oui, ça. Ou encore sur la neige, là. Ah, ça restera toujours typique de notre... Puis même... de notre chez nous, hein. Nos jeunes d'aujourd'hui, on peut pas échapper au sirop d'érable. Je pense que c'est notre dada au Québec. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit peu, pas trop, parce que ça va venir épaissir. Vous voyez, là, il est empreint vraiment de... Il va venir comme un caramel. Change, hein? Ça change beaucoup. Un beau caramel. Comme ça. On va le tasser comme ça. On va venir faire mettre notre caramel comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va faire bouillir un petit peu encore notre sirop d'érable. Comme ceci. On va sortir la gaufre. Comme ceci. On va la mettre de côté. On va aller chercher nos pommes. Ah, on peut le laisser, vous allez voir. Ça sent vraiment la cabane à sucre, hein? Ah, oui, oui. On est en plein dedans, là. Comme ceci. Là, dans le fond, il est au Riopelle en plus. Ensuite, on va venir mettre notre autre gaufre par-dessus, comme ça. Là, vous avez votre sirop d'érable. Là, vous l'avez, on va le laisser refroidir juste un petit peu. On va prendre notre coulis de fraises. Je ne serais pas capable de le dévisser, j'ai les mains grasses. Il est bien fermé. Êtes-vous capable? C'est sécuritaire. Eh ben, oui. Ah mon Dieu, j'avais forcé. Fallait juste me demander. Non, des fois, surtout là, j'ai touché au sirop d'érable, j'avais pas mal de... Ben oui. Ouais, hein? c'est ça. Ah oui. On va couper le bout comme ça. Ensuite, on va venir mettre juste notre coulis qui est beau. Ah, regardez si c'est beau. Benoît, comme c'est un artiste. Ah, on essaye. Qu'est-ce qui est le fun avec le sirop d'érable? On aurait pu... On va tout venir mettre... On parlait l'autre jour de ta passion de la cuisine. C'en est une autre preuve. Comme ça. Michel, je vous ai déjà montré à faire des pommes en dents de loup. Vous en souvenez-vous? Ben oui, ça fait longtemps que... Ça fait longtemps, je vais vous en faire une. Les gens se souviennent. Je vais laver mon couteau. Ah, j'en ai un ici. Alors, je vous rappelle que ces chroniques-là, vous pouvez les revoir complètement sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Chroniques. Vous cliquez sur Chroniques et vous allez voir le logo IGA. Vous cliquez et vous allez voir plus de 150 chroniques. Je ne sais pas combien on est rendu. 175. On ne les compte plus. 175. Oui. Oh. Alors, ce sont toutes sortes de suggestions que vous pouvez utiliser là, pour recevoir votre visite ou encore faire un bon souper avec votre conjointe. Là. Ah oui. Ça, vous pratiquerez à la maison, là, vous allez impressionner bien du monde. Oui, hein?
Vous avez votre petit, comme ça. On va en faire... Dans le fond, vous brisez toujours votre cœur, vous gardez tout le temps comme ça. Vous coupez, elle est plate. Vous faites toujours une incision vers le bas comme ça. Comme ça. Vous poussez tout le temps avec votre pouce. Vous n'avez pas besoin de savoir quand vous arrivez à votre... Ça, c'est à force d'en faire. Hein. C'est de la pratique, hein? Hein? Oui. Moi, j'aime ça faire ça. Ça, c'est... Ça donne des belles présentations. Et puis... Ouais. Vous avez comme ceci. On aurait pu faire avec les fraises et tout. Je pense que c'est une belle avenue. Ça vous donne une belle assiette digne d'un restaurant, comme je vous l'ai dit. Puis, tu sais, c'est simple. Vous avez vu, c'est des pommes. Hop, elle a tombé. Oui, c'est des pommes avec du sirop d'érable. Oui. Des pommes, il y a 2 sortes de pommes qu'on a utilisées. Sirop d'érable, du riopelle fondu. Ça fait surtout avec le riopelle, ça donne un très bon goût. Oui. Puis... C'est vraiment une autre belle recette, une autre belle suggestion. Oui. Notre chef. C'est pas compliqué, là. Vous avez vu, c'est des gaufres. On aurait pu le faire avec n'importe quelle multitude de fruits. Ça fait un bon pot. Là. Oh, oui, là, vous avez une grosse marche. Hein. Oui, faudra dépenser après. Ah, tu peux, oui. Aller courir le mille après ça. Merci beaucoup, Benoît. Ça fait plaisir. On te retrouve toujours au bien préparé. Oui. Si on a des questions, peu importe. On peut aller te voir. Oui, puis surtout qu'on est dans les rénovations, puis je pense... Oui, pour le mi-avril, oui, c'est ça. Oui. Alors, un gros projet. Oui. Pour le bien de... Un autre beau projet. Oui, des très beaux projets. On va le prendre demain. Oui. Benoît, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît Tardy. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. À la semaine prochaine. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller, simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les services du Centre d'action bénévole reposent grandement par l'implication et l'engagement des bénévoles. En effet, nous accueillons les personnes qui désirent s'impliquer et nous les dirigeons selon leurs intérêts vers les différents types de bénévolat souhaités. En plus de les soutenir par de la formation et de l'information, l'organisme rend hommage à l'engagement des bénévoles par une activité de reconnaissance. À titre d'exemple, plusieurs types de bénévolat sont disponibles au Centre d'action bénévole. Bénévoles accompagnateurs aux rendez-vous médicaux, bénévoles aux visites d'amitié, bénévoles à la clinique Impôt, bénévoles auprès de prothèses capillaires, bénévoles accompagnateurs en soins palliatifs et fin de vie. Moi, actuellement, je fais du bénévolat à fin de vie. J'aime très ça, c'est très enrichissant au point de vue personnel. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on peut donner, puis qu'on peut être très apprécié en les personnes qui sont en fin de vie. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on les aide,
Ils ont besoin qu'on les guide même. Mais c'est eux autres qui sont toujours, je lui dis tout souvent, c'est vous autres qui le boss. Être bénévole, ça m'apporte, premièrement, un enrichissement personnel. Ça m'apporte de quoi apprécier de ce que la vie peut nous donner. Lorsqu'on ne fait pas de bénévole, je ne vous dis pas qu'on n'apprécie pas la vie, mais avec j'appelle ça ce monde à part, alors on se sent plus utile, puis en même temps, on se sent valorisé. Moi, je vais les mener, je vais les accompagner à leur rendez-vous. S'ils ont besoin d'accompagnement pour le fiche, je les remplis, puis je vais les mener à leur salle de rendez-vous, tout ça. J'ai été d'emmener un monsieur, il était en phase terminale, là, pour que je l'accompagnais, puis il aimait bien ça, que je sois avec lui. Et c'est ça, ça me fait plaisir, puis je peux rendre un petit brin de bonheur avant ça me fait plaisir. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. Le Centre d'action bénévole soutient le programme Vie active. Ce programme offre des activités physiques, cognitives et sociales aux personnes de 50 ans et plus afin de les encourager à demeurer actifs et en santé. Les routines Vie active sont conçues par des professionnels de la santé et sont animées par des bénévoles formés. Elles sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les routines peuvent être faites en position assise ou debout. Pour moi, animer la vie active, c'est une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est un moyen de garder nos aînés en forme le plus possible. Et je leur dis souvent que pour moi, c'est toujours un plaisir de les accompagner dans leurs exercices. Il y a aussi le programme Vie active adapté qui est conçu pour les personnes en légère perte d'autonomie. Ce sont des exercices de groupe adaptés et sécuritaires, accompagnés de jeux de mémoire et d'observation. De plus, différentes activités de plein air sont aussi offertes. Marche musclée, vélo, raquettes et encore plus. Enfin, le programme Vivre en équilibre à nous de jouer est composé de 12 ateliers qui visent à sensibiliser les participants du réseau Vie active aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. L'animation de ces ateliers se fait sous forme d'activités éducatives telles que des sketchs, jeux questionnaires, rallyes, etc. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 14 mai. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, des professionnels qui vous aident dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, le service de placement. Nous avons pour vous ce matin la fonderie Poitras qui embauche, donc qui est à la recherche de personnel. On commence à payer à 17,54 l'heure. C'est en partant, ça commence bien, hein? La fonderie Poitras, donc, on recherche électromécanicien, étudiant, préposé à la finition, planificateur à la production, superviseur de production et technicien en comptabilité. Donc, ça vous intéresse, là, 247-50-41 ou encore 168 boulevard Nélius-Leclerc à Lillet ou encore fonderiepoitras.com, donc la fonderie Poitras de Lillet qui est à la recherche de personnel. Également, le Rando Portes et Fenêtres qui est à la recherche de 5 journaliers. Donc, si ça vous intéresse, 418-248-2391. Lorando Portes et Fenêtres à Montmagny qui est à la recherche de 5 journaliers, 248-2391.
Vous rappelez que si vous, parce que vous pouvez vous rendre également sur le site du car.ca, lecar.ca, et vous allez voir, il y a encore des offres d'emploi qui peut-être vous conviendraient. Donc, pour changer d'air ou encore vous êtes à la recherche d'emploi parce que avec cette pandémie, vous avez perdu votre emploi, eh bien, tout simplement, vous allez sur lecar.ca ou encore vous communiquez avec les gens du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet au 248-95-59 ou les gens pour l'extérieur 1-877-337-9559. 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. C'était votre chronique d'emploi du jeudi 14 mai. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, il est président du comité des Patriotes de la Côte-du-Sud et vous l'avez déjà vu à l'écran parce qu'il est venu ici nous rencontrer avec ses élèves. Il est professeur dans l'option média du Cégep de la Pocatière. Je le dis bien, Jean-François? Oui? Oui, très bien, très bien. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Bien, oui, vous avez un autre chapeau, Jean-François, aujourd'hui. C'est qu'en fin de semaine, c'est la fête des Patriotes. Et pour cette fête, pour la 8e célébration de la Journée nationale des Patriotes, votre comité et la Société nationale de l'Est du Québec, vous avez choisi de tenir tête au terrible coronavirus, c'est une bonne idée, en organisant, contre vents et marées, une visioconférence à saveur historique et patriotique. Pourquoi avoir organisé cette visioconférence, surtout dans le contexte qu'on connaît actuellement? Bien, écoutez, je vous dirais que, un peu comme tout le monde, dans un contexte de confinement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Moi, ça fait depuis 2012 que j'organise quelque chose dans le cadre de la Journée nationale des Patriotes. Et je me suis dit, est-ce qu'un patriote se laisserait arrêter par ce genre de situation? Et finalement, la réponse, ça a été non. J'ai dit, un patriote, ça n'a pas le choix quand ça a besoin de lui, quand on a besoin de lui, qu'il s'engage, qu'il prenne fait et cause pour sa cause. Il ne se pose pas de questions de midi à 14 heures. Ça pouvait vouloir dire il prend la parole, ça pouvait vouloir dire il forme un comité, ça pouvait vouloir dire à l'époque aussi malheureusement à l'automne 1837 prendre les armes pour essayer de gagner des batailles. Mais dans mon cas, ben, mon arme, c'est vraiment le côté intellectuel, le côté historien et le côté finalement vulgarisé des événements qui étaient longs et complexes. Donc, il faut avoir des gens qui vont être des passeurs, qui vont nous vulgariser ça, puis c'est à ça que ça sert d'avoir un comité qui brasse des activités autour de cette belle thématique-là. Jean-François, moi, écoute, en fin de semaine, c'est la fête des Patriotes. D'ailleurs, c'est pour ça, justement, que vous avez organisé cet événement-là. Mais avant ça, là, c'est la fête des Patriotes. Avant ça, c'était la fête de $. Et avant ça, c'était la fête de la Reine. Pourquoi, maintenant, l'appellation de la fête des Patriotes? Alors ça, c'est intéressant parce que je viens de dire complexe. En soi, les événements de 1837-38 sont complexes, mais là, il y a une autre complexité, c'est les commémorations au Québec. C'est que, d'abord, il y avait une petite erreur dans ce que vous avez dit, c'est que ça n'a pas été d'abord la fête de la Reine et ensuite la fête de $. C'est qu'il y a toujours eu, historiquement, deux façons de célébrer cette journée-là au Canada anglais et au Canada français. Le Canada français fêtait un de ses héros de la Nouvelle-France qui est Dollard des Ormeaux. En fait, Adam Dollard des Ormeaux, c'est son nom de famille. Et les Canadiens anglais, eux, ben, vous savez, ils sont en amour avec la reine d'Angleterre. Alors, ils fêtaient leur reine
Et il y avait comme ça aussi, naturellement, même au Québec, il y avait des gens qui fêtaient la fête de la Reine. On peut penser, par exemple, aux anglophones du Québec qui la fêtaient. Et on avait aussi les Canadiens français, donc les hors Québec, qui fêtaient de leur côté aussi $. Donc, on a toujours eu une cohabitation entre les deux. Puis dans les calendriers, c'était inscrit vraiment les deux. Et là, il s'est passé quelque chose en 2002. C'est quand même assez, je dirais pas ancien, mais pas si récent que ça. On parle quand même presque de 18 ans. Donc, c'est Bernard Landry, à l'époque du dernier gouvernement du Parti québécois, qui a décidé, pour toutes sortes de raisons, de changer cette fête-là du côté canadien-français ou québécois par la fête des Patriotes. Et puis, si on parle d'histoire... Oui, vas-y, Jean-François. Ce qui est intéressant avec l'idée de fêter les Patriotes, c'est qu'on fête des dizaines de milliers de personnes, même des centaines de milliers. Donc, les personnages historiques qu'on peut invoquer, qu'on peut mettre en évidence, sont bien plus nombreux que fêter juste Dollars des Ormeaux, qui est un épisode vraiment restreint dans l'histoire de la Nouvelle-France. Et pourquoi avoir choisi Dollars? À l'époque, je pense qu'on était... vous l'avez connu, hein, parce que vous êtes aussi jeune, un petit peu plus jeune que moi-même. Donc, à l'époque, c'était de fêter les martyrs canadiens. Hein, on avait une histoire, dans le fond, en Nouvelle-France, de certaines victoires que souvent on oublie, mais on mettait l'accent sur les défaites puis les gens qui avaient été martyrisés, entre autres par les Iroquois alliés aux Anglais, parce qu'il faut comprendre que les Français étaient alliés à une trentaine de nations amérindiennes du Canada français jusqu'à la Louisiane, mais les Anglo-Saxons, eux, étaient alliés aux Iroquois. Et parfois, il y a eu, les Iroquois avaient des traditions guerrières, en tout cas plus aujourd'hui, mais à l'époque, assez dures. Alors, il y a certains Français, comme Dollars des Ormeaux, qui avaient 25 ans, qui étaient en quête d'héroïsme, qui a dit, ben là, j'ai entendu une rumeur à l'effet que les Iroquois voudraient attaquer la Nouvelle-France massivement. Donc, on va essayer de prévenir et d'intercepter les canaux pleins de fourrures qui descendent de la rivière des Outaouais vers Montréal, parce que c'était Montréal qui aurait été l'épicentre du conflit. Et donc, ils sont allés au-devant, ils ont été proactifs. Il est parti avec une vingtaine de volontaires de l'Ordre des Ormeaux. Et puis, il s'est dit, on va intercepter des Iroquois, puis on va les affaiblir économiquement, si on veut, en interceptant leur convoi de fourrure. Mais ça ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Est-ce que je continue avec Dollars pour aller au fond de pourquoi ça a été un martyr? Voulez-vous savoir de comment il est mort, Dollars des Ormeaux? Ça se passe jamais comme on veut, hein? Ça se passe jamais comme on veut. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont remontés dans le coin de Carillon. Ils sont remontés dans le coin de Carillon, le long de la rivière des Outaouais, puis il y avait un vieux fort qui était là, français, qui ont reconstruit partiellement. Et là, ils ont eu des attaques comme ça de centaines d'Iroquois. Et finalement, il y avait une vingtaine de Français qui ont été tués. En fait, là-dessus, il y en a 12 qui ont été tués, 4 qui ont été faits prisonniers et torturés jusqu'à la mort, et un qui a survécu, contre des centaines d'Iroquois. Et là, les Iroquois se sont dit, on a perdu 80 hommes. 80 dans cette escarmouche-là. Alors, je pense qu'on va remettre à plus tard la possibilité d'envahir la Nouvelle-France. Donc, l'héroïsme de Dollars des Ormeaux a fait en sorte que ça a mis un terme, pour un temps, au désir des Iroquois de mettre à terre la Nouvelle-France française. Donc, c'est pour ça qu'on en a fait un héros. Parce qu'il est mort pour la patrie, sauf qu'il est mort dans des circonstances où il n'a même pas été tué par une balle iroquoise. C'est qu'il y a eu un accident au moment d'amorcer un canon. Là, il y aurait eu un baril de poudre qui aurait explosé et il serait mort dans l'explosion. Voilà pour le héros canadien-français ou québécois, si on veut, de Dollars des Ormeaux. Jean-François, dans votre communiqué de presse, vous dites « Et si les Patriotes l'avaient emporté en 1837? Et si la bataille de Saint-Denis n'avait été que la première d'une suite de victoires pour Papineau et le Parti patriote, on peut alors imaginer une toute autre histoire pour le Québec. Ça aurait été quoi, le Québec, si tout ça ne s'était pas passé? » Bien, en fait, cette question-là, c'est justement la question qu'on va poser à notre invité, qui est Gilles Laporte. Et c'est pour ça que ce serait important de parler de Gilles Laporte, parce que moi, les réponses à ces questions-là, je ne les ai pas encore. C'est de la politique fiction. Alors, Gilles Laporte, qui est le spécialiste québécois de la question des Patriotes, s'est posé toutes ces questions-là et s'est dit, s'ils avaient gagné,
Parce qu'ils ont gagné une bataille à Saint-Denis. Ils ont perdu après ça à Saint-Charles, à Saint-Eustache et à Saint-Ours. Mais s'ils avaient eu 4 victoires militaires et qu'après ça, ils avaient réussi à renverser le gouvernement et fonder la République du Bas-Canada, bien, qu'est-ce qui serait arrivé? Est-ce qu'on serait encore une république aujourd'hui? Est-ce qu'on serait comme tous les autres pays des Amériques, jusqu'au Chili, à l'Argentine? Est-ce qu'on serait une république comme tous les autres? Comme toutes les autres nations, dans le fond, des Amériques? Alors, c'est un peu la politique fiction à laquelle Gilles Laporte va se livrer. Alors, c'est ça, c'est notre invité, c'est notre grosse prise de cette année, Gilles Laporte. Cette journée des Patriotes, c'est en fin de semaine, c'est dimanche, c'est lundi? Dimanche, c'est quoi la date exacte? Oui. C'est dimanche, le 17 mai. En fait, ce serait la vraie fête des Patriotes, c'est le lundi. Mais je me dis, il y a beaucoup de gens qui sont de retour au travail. Oui, on le fait à l'heure du 5 à 7, mais en même temps, c'est dimanche que je pense qu'on a des chances de rallier davantage de gens. Donc, on fait ça en formule 4h30 à 6h, donc presque 5 à 7. En visioconférence, c'est la première fois, parce que ce que je disais au début, M. Montminy, c'était que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que comme à chaque année, je ne peux pas aller au restaurant Azimut, je ne peux pas aller à la Tête d'Allumette, je ne peux pas aller à la Boustifaille, parce que d'une année à l'autre, on a essayé tous ces endroits-là. Alors, on va essayer la visioconférence. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on va être la seule région au Québec, sauf erreur, parce que le Mouvement national des Québécois qui subventionne l'affaire n'organise rien d'autre. Donc, on serait probablement la seule région à faire quelque chose pour la fête des Patriotes en 2020. Ça va passer à l'histoire. OK. On va s'arrêter quelques instants. Justement, on va parler du contenu de cette visioconférence. On va parler du conférencier également pour peut-être mieux le connaître et intéresser les gens à pouvoir visionner cette visioconférence, à savoir si elle est accessible à tout le monde. Donc, on s'arrête quelques instants, Jean-François, et j'ai encore quelques bonnes questions pour vous. Parfait. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a 2 petits bébés à vous présenter ce matin, en ce jeudi 14 mai. D'abord, bébé Alexis Picard, les parents Frédéric Caron et Yannick Picard. Alexis est né le 7 mai 2020. Alors, ils sont de Sainte-Perpétue, donc félicitations pour ce joli poupon, Alexis Picard. Les parents, Frédéric Caron, Yannick Picard de Sainte-Perpétue. Alexis, né le 7 mai 2020. Maintenant, Laurent Cloutier. Les parents, Valérie Mercier et Philippe Cloutier. Laurent est né le 8 mai 2020. Ils sont de Montmagny, donc félicitations à ces heureux parents. Valérie Mercier, qui est copropriétaire d'Atelier Décor Mercier, et Philippe Cloutier, qui est justement de la famille Cloutier Excavation. Donc, bravo, félicitations. Alors, Laurent Cloutier, Valérie Mercier et Philippe Cloutier, les parents. Laurent qui est né le 8 mai 2020. Ils sont de Montmagny. Félicitations. Donc, ils sont éligibles à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu à Montmagny. Et aussi, je m'empresse de remercier l'équipe, toute l'équipe de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous permet de vous présenter cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, je vous rappelle que notre invité, c'est M. Jean-François Vallée, qui est président du Comité des Patriotes de la Côte-du-Sud et qui sera aux côtés de Marco Voyer-Bélanger, premier vice-président de la SNEQ pour la MRC de Rivière-du-Loup. Alors, dis-nous exactement qui est Marco Voyer-Bélanger et la SNEQ. Qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, alors c'est important de savoir que le Mouvement national des Québécois, qui lui est à Montréal, chapeaute en fait un réseau de ce qu'on appelle des sociétés nationales. Les anciennes SSJB, les plus vieux se rappelleront des sociétés Saint-Jean-Baptiste. Il y en a encore quelques-unes au Québec, des sociétés Saint-Jean-Baptiste, mais ça a été à partir de ce moment où c'est devenu laïque, c'est devenu un réseau de sociétés nationales. Et à Rimouski, il y en a une qui est très dynamique, donc la Société nationale de l'Est du Québec. Donc moi, mon contact là-bas, c'est Charles Corbin, qui eux, attribuent des subventions comme ça pour des gens comme moi ou comme d'autres qui voudraient organiser des événements, des activités pour souligner la fête des Patriotes. Et moi, je me suis dit, la Pocatière, c'est un petit milieu, une petite ville. Pourquoi ne pas m'associer, en fait, à ce qu'on appelle la Société d'action nationale qui relève de la SNEC, mais la Société d'action nationale, elle se trouve à Rivière-du-Loup, elle. Et Marco Voyer-Bélanger, lui, c'est quelqu'un qui est vice-président de la SNEC, mais cantonné à Rivière-du-Loup. Et donc pour la visioconférence, lui va s'occuper de l'aspect technique puis de la co-animation. Et c'est intéressant parce que M. Voyer-Bélanger s'occupe déjà des soirées slam à Rivière-du-Loup. Je ne sais pas si vous en parlez des fois à CMA TV, des soirées slam, mais en période de confinement, les soirées slam se déroulent entièrement en visioconférence. Alors quand j'ai parlé à Marco de la possibilité de faire une visioconférence, il m'a dit, oui, c'est pas fou pantoute. Il dit, on le fait déjà, nous autres. C'est des poèmes, c'est un côté spectacle et tout ça, puis les artistes sont là. Alors, on n'est pas plus niaiseux que les autres. Faisons-le en visioconférence, puis essayons-le. Puis l'avantage, c'est qu'étant donné qu'il y en a très peu qui le font au Québec, moi, je pense qu'il y a un potentiel qu'on aille rejoindre. Là, je ne veux peut-être pas dire des milliers de personnes, là, je ne prendrai pas mes désirs pour des réalités, mais en tout cas des centaines. Alors que quand je fais un brunch dans un restaurant, on a 50, 60, 70 personnes. Donc, il y a un potentiel super intéressant. Donc, le fait de s'associer avec les gens de Rivière-du-Loup et de Rimouski, puis le fait de faire aussi ça en visioconférence, je pense que c'est un gros plus. Et j'invite, moi, tout le monde à se brancher. Le lien est dans le communiqué. Ça va être sur le site de CMA TV. Et vous pourrez l'écouter en direct, en différé, comme vous voulez. Le mieux, c'est en direct, c'est sûr, là. Mais voilà, c'est une nouveauté. OK. Maintenant, pour l'avantage de l'Internet, c'est qu'on peut le prendre en direct ou en différé. C'est l'avantage qu'on a aujourd'hui. Pourquoi, Jean-François, avoir choisi Gilles Laporte? Très bonne question. En fait, c'est un vieux désir que j'avais de l'inviter, mais on se comptera pas d'histoire. On est un petit organisme, le Comité des Patriotes. Le budget, il est limité aussi. Puis souvent, c'était de faire venir quelqu'un de Montréal, les frais de transport, les frais d'hôtel, les frais, c'est une personne qui doit des fois ne pas travailler pendant 24-48 heures pour venir ici. Fait que là, je me disais, ça va peut-être être difficile. Et là, arrive ce miracle, on va dire ça comme ça, où tout est arrêté, puis on est obligé de faire la visioconférence. Alors, M. Laporte va rester tranquillement chez lui. Ça va lui prendre 1h30 de son précieux temps. Et nous, ça nous permet de l'avoir. Parce que peut-être que si ça avait été dans un restaurant de la région, peut-être qu'il ne se serait pas déplacé là, à cette occasion. Ou il n'aurait peut-être pas eu l'occasion de le faire dans son horaire. C'est pour ça que j'en profite. Il a également publié Infographie Québec, l'histoire du Québec en un coup d'œil, en septentrion, en 2018. C'est quand même tout un monsieur, tout un personnage, Gilles Laporte. Oui, en fait, d'abord, il faut comprendre que M. Laporte, il est historien spécialiste des rébellions. Comprenez, quand on est historien, on peut être spécialiste de bien des choses, là. Lui, il est spécialiste des rébellions. Auteur de nombreux ouvrages, il y en a un qui s'intitule « Patriotes et loyaux », donc où il décortique, en fait, les deux camps. Ceux qui étaient patriotes et ceux qui étaient loyaux. Les loyaux, c'était ceux qui étaient fidèles à la couronne britannique. Même au Québec, il y en avait beaucoup. Ça, c'est en 2004. Il y a son livre aussi, « Brève histoire des patriotes », et je vais en faire tirer 2 à la fin de la présentation en visioconférence de ce livre-là. D'ailleurs, je pense que votre technicien va les montrer à l'écran. Donc, « Brève histoire des patriotes » en 2015. Il a aussi écrit le livre « Fondement historique du Québec » qui a eu le prix du ministre de la Culture et des Communications en 2015, c'est pas rien. Et en 2019, l'ouvrage que vous venez de mentionner, ce sont des infographies. C'est pas vraiment un ouvrage, c'est des affiches qu'on peut commander qui font le résumé un peu des enjeux là, de l'époque des Patriotes et d'époques importantes de l'histoire du Québec. Et finalement, ça c'était au Septentrion, c'est un éditeur de Québec. Et donc, Patriote de l'année en 2011, président du Mouvement national des Québécois, qui est l'organisme qui chapeaute, dont je vous ai parlé tout à l'heure,
de 2013 à 2016 et il administre depuis 20 ans le site consacré aux rébellions des Patriotes. Ceux qui veulent prolonger la réflexion après la présentation, c'est un site consacré à l'histoire du Québec. C'est www.1837.qc.ca et il enseigne au Cégep du Vieux-Montréal. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est extrêmement prolifique. Donc, je pense que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du Québec et du Canada devraient assister à ça. Ça va vraiment être une activité, je pense, de qualité. Jean-François, est-ce que nous, les Québécois, on connaît bien notre histoire? Vous savez, des fois, je fais de l'ironie, parce que j'enseigne aussi, je ne fais pas juste de ce genre d'activité-là. Et des fois, je dis la devise du Québec, c'est un pays dont la devise est « je m'efface ». Des fois, c'est qu'on oublie de s'affirmer, en fait. Puis s'affirmer, ça commence à s'intéresser à soi-même. Il faut que tu t'intéresses à toi comme... je vais vous conter rapidement une petite histoire avec quelqu'un de Montmagny que j'ai connu il y a longtemps qui m'avait dit, je lui ai dit, toi, tu habites Montmagny. J'ai dit, t'as-tu déjà allé à l'île aux grues? L'île aux grues, c'est fascinant. Il avait grandi, il était né, il avait grandi à Montmagny, puis il n'était jamais allé à l'île aux grues. J'ai dit, tu te rends-tu compte à quel point c'est une richesse, cette île-là? Tu payerais des milliers de dollars pour aller sur une île équivalente dans les Antilles. Tu sais? Puis là, tu l'as en face de ton village. Fait que s'intéresser d'abord à sa localité. Il y a eu des patriotes sur la Côte-du-Sud. Le Gaston Deschênes en a écrit un livre, Le mouvement patriote sur la Côte-du-Sud, au Septentrion. On va le faire venir l'an prochain, Gaston Deschênes. Il y en a eu des patriotes ici. Donc, est-ce qu'on connaît assez notre histoire? La réponse, c'est on la connaîtra jamais assez. Mais encore faut-il s'y intéresser. Puis ça prend, je pense, une activité comme ça. C'est un prétexte pour la faire découvrir. Et pour pouvoir avoir la fierté de dire, quand on rencontre un étranger qui nous parle de son pays puis qui connaît les événements historiques de son pays, si nous, tout ce qu'on fait, c'est bégayer puis balbutier en lui répondant, bien, on a l'air inculte. Dire, c'est bien beau être ouvert au monde, mais les autres pays, il y a toujours bien du monde qui habite dans ces pays-là puis ils connaissent l'histoire de leur propre pays. Donc, oui, c'est bien beau de s'intéresser au Bangladesh puis à l'Afghanistan, mais il faut d'abord que tu connaisses d'où tu viens pour savoir où tu vas. Puis après ça, tu peux échanger avec les autres peuples du monde en établissant des liens puis en comparant. Alors, vous voyez que votre question elle me touche particulièrement parce que effectivement, je regarde au niveau collégial. Vous savez qu'au niveau collégial, il y a juste 5% des étudiants qui suivent un cours d'histoire du Québec. 5%. C'est même pas 100% des étudiants en sciences humaines. C'est à peine 25% des étudiants même de sciences humaines. Donc, il n'y a pas de cours d'histoire nationale, à part un cours au secondaire. Puis, vous savez qu'au secondaire, on n'est peut-être pas tellement attentif des fois. C'est plus notre voisine ou notre voisin qui nous intéresse que ce que le prof dit. Est-ce que vous croyez que, justement, par des gestes comme vous posez en fin de semaine, cette visioconférence, vous pensez créer un intérêt, pensez susciter cet intérêt-là que les Québécois ont plus ou moins? Bien, moi, j'aurais arrêté de le faire si je n'avais pas cette profonde conviction-là. Parce que il y a un effet boule de neige. C'est que plus je le fais, plus les gens savent que ça se fait, puis plus les gens participent. Alors, puis aussi, là, honnêtement, là, bien égoïstement, là, moi, ça me botte le derrière de faire ça parce que ça me force. Souvent, bien, je les lis, les livres de ces invités-là, avant qu'ils viennent. Ça me donne accès, finalement, à des informations. Tu sais, on est tous paresseux, puis on a tous d'autres priorités dans la vie. Alors, faire ça comme ça, une fois par année, je fais mes devoirs, je vulgarise un pan de l'histoire pour les Québécois, puis après ça, bien, je ne retiens peut-être pas tout, mais je suis capable de faire des liens, puis à un moment donné, d'une année à l'autre, on finit par se faire une culture plus forte. Puis, ce que les patriotes ont vécu, on va dire, c'est loin, 1837-38. On vit encore dans un État dont l'existence même repose sur une victoire, parce que oui, ils ont perdu militairement, mais après ça, ils ont eu le gouvernement responsable. Après ça, on n'a plus eu le conseil exécutif dont les membres étaient nommés par l'Angleterre. Après ça, on a eu un parlement à Québec, puis il y a eu le parlement d'Ottawa, puis les provinces. On a eu la véritable démocratie à la suite de ces événements-là. Et puis, c'est pas seulement les Canadiens français qui se battaient pour ça. Il ne faut jamais oublier qu'en Ontario, les anglophones aussi, dans le Haut-Canada, se battaient aussi pour un gouvernement responsable.
Donc, ça serait à tout le moins que les gens, au moins, voient cette vidéoconférence, s'intéresser, puis savoir un peu de quoi il leur retourne dans leur histoire du Québec, parce qu'elle est fascinante. Mais surtout qu'on a un vulgarisateur. Vous allez voir, là, Gilles Laporte, là, il est extraordinaire comme vulgarisateur. Je dois vous arrêter parce que... à des jeunes de 18-19 ans. On a déjà terminé, Jean-François. En eux la passion. Je dois vous arrêter parce qu'on a déjà terminé. Donc, on rappelle que cette visioconférence, c'est dimanche le 17 mai, de 16h30 à 18h. C'est l'historien Gilles Laporte qui présentera une visioconférence sous le titre « Imaginez la victoire des Patriotes en 1837 ». Rapidement, on peut visionner comment cette visioconférence? Alors, vous allez aller sur la page Facebook de la Société nationale de l'Est du Québec. Donc, c'est sneq.qc.ca. Et simplement, il va y avoir un lien qui va être là. Peut-être vous brancher à 16h15, un petit peu avant, pour être sûr que tout va bien sur le plan technique. Et donc, ça va être par le biais d'une plateforme qui s'appelle Zoom. Mais vous n'avez pas besoin de télécharger aucune application. C'est simplement avec votre téléphone portable, avec votre cellulaire si on veut, votre ordinateur portable, votre ordinateur, de toutes les manières qu'on peut, pourvu qu'il y ait un écran entre vous et nous. Alors, merci beaucoup, Jean-François Vallée, président du Comité des Patriotes de la Côte-du-Sud. Et on se reprend pour une prochaine fois pour parler des Patriotes, ça m'intéresse. Merci beaucoup. À l'an prochain, sans faute. OK, au revoir. Voilà, alors c'était Jean-François Vallée, président du Comité des Patriotes de la Côte-du-Sud, dans le cadre de la Fête des Patriotes qui se déroule en fin de semaine. On s'arrête. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, nous en sommes rendus à commenter ou à regarder. On est rendu au grand titre de l'actualité. On avait compris l'essentiel. Ouais, je cherche les grandes phrases, puis ça sort pas. Là. Oh, c'est ça. On est au grand titre. José, 437 cas de COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Mais moi, ce que je retiens là, dans la nouvelle de ce matin, c'est qu'il n'y a plus de cas dans Montmagny-Lillet. C'est ça, moi, qui me réjouit. Mais là, hier, c'est parce que le graphique démontrait qu'on était rendu à 7 cas de la COVID-19 dans la MRC de Montmagny, mais 7 cas de guéris, alors que la veille, on avait 6 cas et il y avait 6 cas de guéris. C'est pour ça que j'ai pas mis le chiffre 7, parce que là, je peux pas croire que dans une journée, on en a retrouvé un, finalement, il était déjà guéri après une journée. Je pense que des fois, ils sont un petit peu mêlés du côté du C3S de Chaudière-Appalaches, mais je veux pas les blâmer, là, parce que c'est sûrement une logistique qui est une situation assez difficile. Ben, c'est ça, c'est une première pour eux autres aussi. Donc, même si on était à 7 cas, ils sont tous guéris. Donc, tout le monde, on prend une bonne respiration. Ça veut dire que à l'heure actuelle, dans la MRC de Lillet et dans la MRC de Montmagny, il n'y a plus de cas de la COVID-19. Il demeurait un cas dans celle des aides-chemins. Et pour un taux de guérison, Michel, de 80,5 %, je pense qu'on est dans la bonne direction. Je le dis à tous les matins, mais je pense qu'il faut encourager les gens. Oui, mais dis-le. Ouais, oui, parce qu'il faut regarder le positif. Là. Toujours vivre dans le négatif, c'est pas bon non plus. Vivre dans la peur. Et là, c'est rendu qu'il y a des gens qui sortent plus. Et ce matin... J'ai bien rigolé sur Twitter. Il y a quelqu'un qui a écrit, il dit, à voir les gens se garrocher l'autre bord de la rue lorsqu'ils croisent un cycliste ou un piéton, ils ont plus de chances de se faire écraser par un véhicule que
Qui dit ça? Que de pogner, excuse-moi, j'ai pas le bon terme, la COVID-19. C'est quelqu'un sur Twitter, je me souviens pas quelle personne, c'est une personnalité connue, là, mais c'est une blague, bien entendu. Mais imagine-toi, tu te promènes, là, la personne, l'autre bord, qui était supposée te croiser, ben, elle arrive proche de toi, puis elle se garoche l'autre bord, mon cher ami, parce qu'elle a peur d'attraper de la COVID. Mais de la manière que certaines personnes agissent parce qu'ils ont peur de la COVID, ils s'exposent à d'autres risques, notamment de se faire frapper par un véhicule. Je le souhaite pas, là. J'ai mis un peu d'humour ce matin, mais il faut juste cesser, je pense, de vivre dans la peur et commencer à il faut user de son bon jugement. Exact, c'est très bien dit, mon cher ami. On le sait, on l'a entendu, le maire Langevin est heureux du déconfinement. Oui, puis avec raison, parce que là, en plus, lorsque la conférence de presse a eu lieu, on n'avait pas encore les chiffres de guérison pour la MRC de Montmagny de Lillet. Et là, on sait qu'on n'a plus de cas. Donc, pour lui, c'est le temps qu'on déconfine. Et il dit que, je pense que les gens comprennent là, que les premiers barrages aléatoires étaient nécessaires pour sensibiliser la population. Mais là, je pense que les gens sont rendus quand même assez habitués. On va écouter l'extrait, d'ailleurs, de ce que le premier citoyen de la capitale de Loire-Blanche avait à dire à ce sujet. C'était peut-être nécessaire à l'époque là, pour s'assurer que la population comprenne bien l'enjeu là, de la propagation, comment ça pouvait être important là, de se prémunir de cette propagation-là en respectant là, les règles de distanciation, hygiène et tout ça. Mais maintenant, là, on voit bien que la population comprend là, le principe puis l'importance aussi là, de respecter ces consignes-là. Alors, un peu comme M. Legault disait là, en conférence de presse la semaine dernière, que les gens viennent de Montréal ou qu'ils viennent un peu partout, si on respecte toujours ces consignes-là puis qu'on s'assure que les gens qui nous visitent sont en bonne santé et puis qu'on respecte les règles, je vois pas pourquoi là, qu'on devrait maintenir, on aurait dû maintenir plus longtemps ces barrages routiers-là. Et de toute façon, on peut pas être définitivement confiné, là. Ça n'a comme pas d'allure, là. Alors, moi, oui, je suis content. Concernant maintenant les fermetures de commerce, le maire de Montmagny, bien entendu, ne s'est pas réjoui de cette nouvelle, mais il y avait quelque chose à dire aussi à ce sujet. Alors, écoutons-le ensemble. Le monde, je dirais, le monde commercial, le monde industriel, tous nos échanges commerciaux vont changer. Ils changent déjà à l'heure actuelle. Et c'est une adaptation qui va faire mal à plusieurs. Et puis, en souhaitant à moins de monde possible, là, parce que c'est important d'avoir une offre de services diversifiée dans notre région pour éviter les fuites commerciales le plus possible aussi. C'était le maire de Montmagny. Maintenant, un jeune homme de 18 ans arrêté, 18 ans, je le rappelle, 150 km/h dans une zone de 90, ça lui a coûté cher. Oui, bien entendu, tu comprends que c'est une contravention de 1083 $ et 10 points d'inaptitude. Je comprends que jeunesse doit se faire jusqu'à un certain point, mais en même temps, il ne faut pas que tu mettes la vie des autres en danger. Donc, le jeune homme, je ne sais pas s'il avait son permis probatoire. Je pense que non, il avait son permis régulier. Ça commence mal. Mais ça commence très mal. Faire attention. 1083 $ d'amende puis 10 points d'inaptitude. C'est beaucoup d'argent. C'est ce qu'il méritait. Voilà, on se retrouve demain. Il annonce une belle journée. Profitez-en. À demain, mesdames et messieurs. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins.
les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.